voir sur cette scène Édouard et Violaine qui vont vous jouer une scénette. Donc, en fait, Édouard est mandataire judiciaire. D'accord? Ça vous parle? Ok. Et Violaine est infirmière. D'accord? Dans un centre de soins. Nous ne sommes pas du tout au travail. Figurez-vous qu'Édouard, il est vendredi soir, il a plein de courses à faire, donc il est en train de faire ses courses tout simplement dans une zone commerciale. Voilà, on les laisse, on les regarde, donc vous avez bien compris, vous observez bien, et après on décortique ensemble la scène et on en parle. À tout de suite. Oui, oui, je sais bien qu'on est vendredi 20h, mais je suis mandataire. Ah! Oui, d'accord, ça marche. À demain. Bonjour, monsieur Perlou. Ah, bonjour, madame. La foi. La foi, oui, monsieur. Infirmière. Bien sûr. Excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire comme ça, Oui, Voilà. c'est pas grave, et c'est pas étonnant du tout. Pas du tout étonnant. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène par ici? Je vais simplement faire mes courses. Il y a un supermarché juste derrière, là, voilà, il est 20h, mais ça finit à 21h. C'est formidable. Ouais. Maintenant que je sais que vous faites vos courses... Ah, oui? Ouais. Oui? Parce que vous les faites pas du tout ici, vous? Ah non, d'habitude, moi je me fais livrer, voyez-vous. Ah, c'est bien ça. Mais maintenant que je sais que vous faites vos courses dans ce supermarché... Excusez-moi, vous avez un petit Oui, pièce de pain, là? j'entends. Voilà, oui, je vais vous reculer un petit peu. Dans ce petit supermarché là-bas, Ouais. eh bien, je vais me remuscler les bras. Alors non, parce qu'en fait, c'est vraiment mieux de vous faire livrer. Avec votre arthrose, porter des petits paniers, ça va... Allez, non, allez. vraiment. Monsieur Perlou. Ne vous inquiétez pas pour mon arthrose, vous allez là. Non, allez, là. Ah, je viens de vous dire que j'allais faire mes cours. Eh ben, écoutez, venez donc avec moi. Maintenant que je vous tiens, je ne vais sûrement pas vous lâcher. Oui, Ah, alors monsieur c'est-à-dire Perlou. que... Allons boire un petit café ici. Oui, allez. mais vraiment, Oui, asseyez-vous. bien sûr. Voilà. Un petit avec café, le ça ne va vent pas de vous effroyer. Hein. Non, Un grand je vais pas. meilleur comme vous. Surtout que, oui, des choses à vous dire. Ah oui. Écoutez, je suis tout oui. Oui, parce que vous savez que vous êtes injoignable et que votre secrétaire me dit toujours la même chose. Ma secrétaire. Oui, enfin, je veux dire, votre répondeur. Bonjour, vous êtes bien chez M. Perlou, je suis absent pour l'instant, blablabla. Oui, hein, voilà. D'accord, donc j'ai vraiment des choses à vous dire. Vous êtes... Écoutez, je suis prêt, je fais mon maximum pour vous écouter. Tout, Voilà. très bien. Vous savez seulement, les écoutilles, il va falloir les ouvrir en grand. Monsieur Perlou. Oui, je vous l'ai dit, je fais mon maximum, je suis... Très bien. Écoutez, on m'a dit que vous étiez des Sables d'Olonne. Excusez-moi, je ne vois pas du tout. Je vois pas. Ah oui, parce qu'en plus, vous ne le voyez pas. Vous n'entendez pas. Les sables, le sable dans les oreilles, non, ça vous dit rien? Oui, d'accord, oui, très bien. Mais, oui, j'ai compris le message. Parfait. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous vouliez me dire Eh exactement? bien, j'aimerais bien quand même vous rencontrer plus souvent, voyez. On n'arrive pas à vous joindre, c'est pas compliqué. Ah oui, mais on n'arrive pas à me joindre. C'est-à-dire que moi, je travaille, en fait, j'ai un travail qui est très prenant, et oui, on n'arrive pas à me joindre. Je ne sais. Vous travaillez, d'accord. Oui, je travaille. Mais c'est quoi exactement votre travail? Ok. J'ai juste l'impression que vous avez une dent contre moi. Je me trompe ou il y a... Non, des dents, il m'en reste plusieurs, bien sûr. J'ai pas spécialement de dents contre vous, mais contre le fait qu'on n'arrive jamais à vous joindre. Ah oui, non, mais attendez. Si vous êtes en train de parler de coopération, je peux vous dire que je fais le maximum. Vraiment, je fais le maximum. Ah oui. Mais le maximum, mais pour moi, ça se réduit vraiment à peu de chagrin, le maximum. Oui, alors c'est-à-dire que, par contre, je n'ai pas affaire qu'à vous, hein, ça juste que vous le compreniez. J'ai affaire aussi au docteur, j'ai affaire aussi au psychiatre, et ça me prend énormément de temps et énormément d'énergie aussi. Enfin, nous, les infirmières, les services sociales, on a besoin de vous joindre plus souvent, d'être coordonnés, enfin voilà. Oui, mais attendez, je comprends parfaitement. Sachez que j'ai pour votre métier la plus haute estime, ainsi que le CMP. Vraiment, je vous tiens très haute estime. Il y a juste que... Voilà, vous passez bien la pommade, c'est pas la peine. Pas la peine de passer trop la pommade. Écoutez, la pommade, c'est très bon pour l'arthrose. Je vous remercie. Hein?
En plus, vous avez un peu d'humour et de la répartie. C'est bien. Voilà, mais il en faut un petit peu là. Par contre, monsieur Berlou, Oui. j'ai des griefs contre vous. Non, Si, c'est pas vrai. monsieur Berlou. Oh, ben, je suis vraiment étonné, tiens. J'ai hâte de les entendre, Eh écoutez. ben oui, C'est vous qui allez me les dire? on va les entendre. Ah, on va les entendre. D'accord, parce que tout le monde est venu boire un café pour ça. Oui, vous avez inquiété, messieurs, dames? Ah, Vous non, prendrez je vais un- prendre 3 calvas et une suze, moi. 3 cabines, d'accord. J'ai l'impression que ça va être chaud, là. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup. Merci, on peut les applaudir. Catherine, je vais vous demander, voilà, vous connaissez Violaine, d'accord? Et vous allez échanger avec elle sur ce qui vient de se passer. Alors, ce que je vous demande, c'est qui est-ce que vous êtes par rapport à Violaine, et puis peut-être quel est votre corps de métier? Alors, je suis infirmière. Très bien. Ah, très bien, donc vous allez échanger ensemble Enfin, sur collègues. vos points de vue par rapport au service des mandataires judiciaires. D'accord? Je vous en prie, installez-vous. Oui, ça va être chouette. On vous appelle très fort. Oh, Catherine, je suis contente de te voir. Hein. Ça va bien aujourd'hui? Allez, on s'assied. J'espère qu'on va avoir à boire un café. Eh ben, écoute, oui, ça va, pas que j'ai toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire Eh ben, c'est-à-dire que je n'arrive jamais à rejoindre M. Berlou. Est-ce que tu arrives, toi, à le joindre? Non, pas toujours. Alors, c'est vrai que j'insiste un petit peu, voire des fois, je me déplace. Ah, tu te déplaces? Oui, parce que le répondeur, on en a assez. Et puis le joindre, c'est impossible. Et tu te déplaces, t'arrives à le trouver où? Eh ben, je vais à l'accueil et puis je demande à voir la personne. Après, ça m'est pas arrivé souvent, mais je pense qu'à un moment donné, si c'est vraiment très très urgent et que j'arrive pas à voir la personne, après ça dépend, ils ont des secrétaires qui sont des fois un peu sympas et puis du coup ils peuvent. Ah oui? Ah oui, d'accord. Oui, Si parce que tu moi, dis que la secrétaire est sympa, elle te prendra la note et elle te rappelle. Quoi. ah ouais, alors moi je tombe toujours, ouais, c'est pas toujours évident, tu vois. Je vais dire, bon, enfin bon, moi c'est vrai que je tombe tout le temps sur le répondeur, la secrétaire, j'en vois pas. Ah bon? Oui. Mais la secrétaire, une secrétaire quand même. Ben, monsieur Berlou, oui, peut-être, mais il faut la trouver, hein, aussi. Qu'est-ce qu'elle fait de ces Ah, bah journées? écoute, je ne sais pas. Toujours est-il que moi, je ne sais pas comment je me débrouille, mais je n'arrive jamais à le joindre. Merci, merci. Oui, merci beaucoup, merci bien. Merci, on va rebondir. Bien, enchantée, madame. Votre prénom, c'est comment? Marie, je vous en prie, est-ce que vous voulez bien venir? On va continuer à parler à Violaine quand même, parce qu'elle a l'air d'avoir beaucoup de choses à dire sur cette relation avec son mandataire. Oui, je vous en prie, Marie, vous pouvez monter. Et on vous applaudit, merci Edouard. Bonjour, Marie. Marie, qu'est-ce que vous êtes par rapport à Violaine? Alors là. Point d'interrogation. J'en sais rien. C'est vrai? Qu'est-ce que vous faites? Je suis encore infirmière, mais je suis. Eh ben, c'est bien. J'ai beaucoup de collègues. Voilà, voilà. Bon. Alors, ça va bien? Bien, toi, Violaine. Bah, moi, je suis un peu énervée, tu vois. Oui, Ah, j'ai bien je suis un peu senti, agacée, hein. oui, ça se voit. Ouais. Non, parce que tu vois, le mandataire avec qui j'ai affaire, si tu veux, il n'est jamais au courant de rien, ni des dates de permission, je le vois jamais, je l'entends jamais, et moi je trouve quand même que notre travail, quand même, on doit avoir un suivi par rapport aux personnes, tu vois. Tu sens bien excédée, là, un peu en colère. Oui, parce que ça m'angoisse, moi. Oui. Finalement, ça m'angoisse. Parce que... Qu'est-ce qui t'angoisse, là? Parce que moi, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus aidée, tu vois. Voilà, quand on fait notre travail, j'aime bien que le suivi soit encore mieux. Par rapport à la personne que tu prends. Voilà, par rapport aux patients, voilà, moi je pense à l'humain, tu vois. Oui. Il y a quelque chose qui t'inquiète tout particulièrement, là, apparemment. Ben oui, ça fait pas ça, toi, dans des fois, par rapport au... Ça va, ça va. En général, ça gère assez bien. On arrive bien à joindre, nous, les représentants. On est dans le Haut-Jura. Dans le Haut-Jura, ah bah dis donc, je vais peut-être faire la piste à Bonheur. Je vais déménager à Bonheur dans le Haut-Jura. Alors c'est où dans le Haut-Jura? Saint-Claude. Saint-Claude, ah bah tiens. Bon, eh ben, pourquoi pas. Souvent des réunions, ça se passe très bien. Ben ouais, comme quoi, hein. Mais moi, tu vois, je suis quand même angoissée, c'est vrai. Merci Marie, merci. Oui, parce qu'elle a pas grand-chose, Marie, elle a pas grand-chose.
parler à ce monsieur sur son temps personnel, que là, il y avait quand même peut-être... Oui, il avait ses courses à faire. D'accord, il était 20h, on le rappelle quand même. Oui. Édouard. Lucille. Édouard est là. Il est maintenant 21h, il n'a toujours pas fait ses courses. Mais j'ai tout longtemps que je suis mandataire. Violaine vient de Je partir. vais juste mettre mon répondeur en marche. Vous êtes qui par rapport à Édouard? Une collègue. D'accord, très bien Lucille, c'est à vous. Salut Edouard. Ça va? Oui, toi? Oui. On est terminé? Non. Question idiote. Voilà. Non, j'ai encore un problème demain matin, il faut que je règle ça. J'ai l'impression qu'en fait, on me demande tout et n'importe quoi. Demain matin, apparemment, il n'y a personne pour s'occuper d'une de mes personnes, là, et du coup, il faut que je l'amène à l'hôpital. Apparemment, il est un petit peu dangereux pour se faire une injection. Je trouve que c'est normal que ce soit à moi de faire ça. Non, c'est peut-être pas à toi, mais tu peux peut-être déléguer. Un délégué qui délègue, ça peut être pas mal, non? Si tu te fais aider par des partenaires qui sont proches sur le terrain, Ouais, par exemple, qui? et ben t'as des associations, je sais pas, nous dans le Jura par exemple, on a la RESPA, on a Maya. Mais toi, t'as t'es des de Saint-Claude, c'est adhérents. ça? Pas tout à fait maîtresse. Ouais. On sait tous qu'à Saint-Claude, voilà. Ah, c'est le top là, ça. T'as pas cette sensation que des fois, il te regarde un petit peu d'un air de te dire la carte bleue, vous en servez vraiment que pour lui? Ça te fait pas ça des fois? Des fois, j'ai l'impression qu'il me regarde d'un air de me dire elle chauffe la carte là, non? Elle chauffe, hein? Après, c'est ton point de vue. Il faudrait peut-être que tu changes ta vision des choses. Je change ma vision des choses. Prends un peu de hauteur, un peu plus sur les situations et vois par lesquelles tu peux te faire entourer. Alors moi je veux bien prendre de la hauteur, mais juste quand on te met au pied du mur tout le temps. Hein, par exemple, moi ça m'arrive régulièrement d'être un peu le dernier prévenu, ça c'est dans le meilleur des cas. Hein. On m'appelle, à 18h on dit « Ah, il y a quelqu'un qui sort ». Je fais quoi là? Je prends de la hauteur? Si je prends de la hauteur, honnêtement il sort et puis il va dans la rue. Mais pourquoi t'es le dernier prévenu? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Prendre 3 sus s'il vous plaît. Merci Lucille. Merci Édouard. Nous sommes dans le bureau de Violaine et Violaine va accueillir... Qui est-ce que tu vas accueillir? On ne sait pas, je vais peut-être pas le dire, on va le découvrir dans la scène, non? Non, c'est moi, je vais juste aller mettre une veste comme... Ah d'accord, mais c'est toi, d'accord, ok. Voilà. Lundi matin, ok, le frigo a été rempli, le week-end est passé, lundi matin, Édouard est toujours mandataire. On les observe à tout de suite. Bonjour. Non, j'ai pratiquement dû défoncer la porte avec mon épaule pour réussir à vous rencontrer. Bon, avec les épaules que vous avez, ça n'a pas dû être trop difficile. Oui, sauf que mes frêles petites épaules face à une telle forteresse... Bref, vous venez pour une consultation personnelle? Eh ben, je pourrais, vu les problèmes que je rencontre avec le corps médical, je pourrais, oui. La consultation est à 120 €. Ok, il n'y a pas de tarif. Non, juste, voilà, j'aimerais qu'on arrête de tourner autour du pot et qu'on puisse juste... Ah, vous êtes l'infirmière? Non, non, je suis Madame Lafoy, non. Je vous reconnais, vous êtes l'infirmière. Oui, ben l'infirmière, c'est ma sœur, enfin ma sœur jumelle. Voilà. Ah ouais, bah oui, mais vous ressemblez à... C'est phénoménal, tout. Oui. De choses. Bah, oui. Nous Voilà. sommes jumelles monozygotes. Monozygote. Savoir. Du pareil au même de division des cellules. Exactement. Et le caractère, il est monozygote ou... Enfin, à la différence que moi, je ne dis rien. Oui, vous dites du... Ah, voilà, vous dites justement. J'avais un petit
une petite question là-dessus, parce que vous dites rien, c'est un petit peu ça le problème. Alors que par contre, votre sœur, elle est capable de mener des charges, on aurait dû l'acier de l'armée de Napoléon qui arrive, et bam, face au tout petit monde à terre que nous sommes, si fragiles. Je ne me mêle pas des charges napoléoniennes de ma sœur. Parfait. Parce que c'est avec vous que je viens discuter, justement. Pardon? Pardon? Vous êtes ici dans la maison des secrets. Ah oui, non mais... Enfin, oui, ok. Vous allez recommencer avec le secret professionnel, c'est ça? Vous allez où? C'est dans notre serment. Oui. Oui, sauf que je me disais que peut-être, voilà, même avec le serment, il y aurait peut-être des choses qu'on pourrait faire ensemble, agir ensemble pour pouvoir... C'est à vous de gérer, pas à moi. Oui, sauf que, en fait, pour la personne protégée, en fait, on pourrait faire beaucoup de choses ensemble, parce que c'est pour son bien, quand même. Je fais ce que j'ai à faire et je m'en occupe dans le cadre de mes fonctions. Oui, le cadre de vos fonctions. Justement, des fois, j'ai l'impression qu'il est un petit peu tout petit, le cadre. Il faudrait le poser sur le bureau, il ne prendrait pas de place. C'est un tout petit cadre, mais ça. Et on ne peut pas sortir. C'est comme dans le choix de mes cadres des peintures. Oui, j'ai vu, oui. Je ne prends que les petits cadres. Plus le cadre est petit, plus l'observation est fine. Et je fais pareil pour mes patients. En fait, j'ai arrêté poésie et métaphore, donc je suis pas trop là pour les métaphores, j'aime pas trop ça, en fait. Dommage. J'adore les métaphores. Est-ce qu'on pourrait être un petit peu sérieux? Et puis, voilà. Je suis sérieuse. Okay. L'entretien est terminé. Vous plaisantez? On vient juste on vient juste de... Non. Je ne vous mets pas la porte, mais je n'ai rien à Ah, vous ça y dire. ressemble un tout petit peu. L'entretien est clos. Oui, Bien. ça, je l'avais compris. Sauf si vous avez quelque chose à me dire à propos du tableau de Vernet. La jeune fille à la perle. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Je vais vous dire, oui, j'ai des choses à vous dire sur Vermeer, oui, effectivement, oui. Oui, alors, Vermeer, mon peintre préféré, la jeune fille à la perle, non. J'y suis venu après avoir vu la laitière, là, qui faisait des yaourts. Je suis tombé dessus, je lui ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous saviez que Vermeer avait tout simplement embauché une de ses servantes? Donc, pas du tout quelqu'un qui partageait le même point de vue que lui. Hein. Oh là là, non, rien à voir. Une servante. Alors, il a pris les bijoux de sa femme, il lui a enfilé les bijoux. Là, ils se sont mis à peindre, hein, dans son petit cadre. Il a commencé à la peindre. Et puis, hop, il est sorti du cadre, il l'a regardé. Hop, il est revenu dans son cadre. Hop, et puis, hop. Puis, pour mettre toute cette sincérité dans cette œuvre, ils se sont mis à discuter. Ils ont créé un lien au-delà du cadre. Dans le cadre, au-delà du cadre. Dans le cadre, au-delà du cadre. Et ils se sont mis à discuter comme ça. Et l'œuvre est devenue sublime. Et ils ont créé un lien l'un avec l'autre tellement formidable. Ce que peut permettre la peinture d'un peintre avec son modèle. D'ailleurs, je suis un petit peu peintre, et si vous voudriez être mon modèle, peut-être qu'on pourrait nous deux aussi créer des liens grâce à cette peinture. Et je vous peindrai tel un... Je vous peindrai... Eh bien... qu'est-ce que... Vous auriez à peindre un coffre-fort plein de secrets. Merci beaucoup pour cet entretien. De rien. Oh, passez le bonjour à votre charmante sœur. Je n'y manquerai pas, à condition qu'elle descende de son cheval fougueux. Métaphore. J'adore les Oui, métaphores. j'avais compris. Bonne journée, merci. Au revoir. Muriel, enchantée, on vous applaudit, Muriel, je vous en prie. On vous applaudit bien. Muriel, vous allez discuter avec Édouard. Édouard va vous dire un petit peu ce qu'il a ressenti dans ce bureau et quelles sont ses difficultés dans son échange avec le médecin. Et Muriel, vous êtes... Vous êtes D'accord, chef de service en ESAT. C'est parfait, il va pouvoir vraiment vous dire tout ce qu'il a sur le cœur. Ça va, Muriel?
pas à l'aise? C'est vrai? Tu veux t'asseoir à côté de moi? Ah, j'en peux plus. Je suis lessivé. On n'a pas un comportement trop professionnel. Là, On n'a pas un comportement trop professionnel? Non, je pense pas. C'est vrai? Tu veux que je me mette en face? Ça serait Ok, cool. Je très bien. préfère reprendre ma place. Mais enfin, c'est mon bureau quand même. Enfin, Justement, je t'en prie. je préfère reprendre ma place et là. Ah, bien sûr, oui, bah, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bon, tu sais quoi, prends cette chaise, elle est moelleuse, vraiment, tu vas voir. Tu vas vraiment apprécier. Je vais prendre cette chaise qui est dure. Oui, Arrête pardon. sur l'image, vous allez reprendre la place, sa place. Est-ce que c'est une question qui est importante? La place qu'on a, quelle place on a? Certainement. On reprend. Merci. Je sais qu'on ne fait pas le même métier. Mais quand même, est-ce que ça te ferait pas mal au cœur, toi? Moi, j'ai entendu, là, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit que quelqu'un avait dit que ça avait été dit. Attends, ils vont quand même pas nous emmerder et puis nous refuser une sortie parce que le ménage n'est pas fait. C'est pas condescendant, ça? Tu veux que je révèle? Ou tu veux que je te traduise? Tu veux que je traduise? Je préfère pas entendre ça. Ah, en fait, tout simplement, ce que j'ai entendu, c'est les mandataires, ils voudraient refuser la sortie sous prétexte, sur des petits prétextes, en fait, qu'on a des petits prétextes pour empêcher les sorties. Alors que nous, on ne veut pas empêcher les sorties, on veut juste qu'ils sortent de manière correcte. C'est-à-dire qu'on puisse anticiper un minimum les choses. Mais on est tout le temps mis au pied du mur. T'aimes ça, être mis au pied du mur? Non, mais je suis pas mise au pied du mur comme toi, toi. Et ça fait quoi d'être mis au pied du mur? Eh ben, on va prendre de la hauteur, c'est ce qu'on nous a conseillé. Ouais, mais tu vas grimper du mur et à bout d'un moment ça glisse, tu fais quoi? Parce qu'on va se connaître, on Après- va se respecter, puis on va respecter les choix de l'autre, et puis de la personne qui est en face de nous. Ouais, mais moi j'ai l'impression qu'on respecte les choix de l'un tout le temps. Mais de la personne dont on parle, ça serait pas mal. Ah mais attends, ben moi je suis d'accord, ben, il y a un moment, si elle arrive, qu'elle sort, et puis que j'apprends au dernier moment, ah ben en fait j'ai pas de logement, puis j'ai personne pour m'aider, qu'est-ce que je fais moi? Tu serais pas plus... Je suis pas au pied du mur, je suis dans le mur. Tu comprends, il y a un maçon qui est derrière moi en train de remettre du plâtre là. Moi, comment tu ferais, toi, si tu avais quelqu'un qui te dit, parce que tu dis, je veux bien les respecter, mais ce serait quoi la première chose que je devrais faire, d'après toi? Et je te préviens, tes conseils sont importants pour moi, donc je les suivrai. Qu'est-ce que tu ferais pour parler à quelqu'un qui... Mais justement, lui donner des informations et pas lui faire croire qu'il n'y a que moi qui ai la bonne parole. Et que chacun donne son avis pour que la personne puisse se faire son propre avis à elle. Merci Muriel, merci beaucoup. Merci. T'as entendu? Merci. C'est à vous. On vous applaudit. Bonjour Delphine, je suis un peu surpris que vous veniez, enfin c'est chouette. C'est la première fois que j'ai un juriste dans mon bureau. C'est grave pour moi ou... Non, peut-être. Non? Bah, je pense deux choses. La première, c'est je pense qu'il ne faut pas voir le médecin que comme quelqu'un qui vous parlera pas. Alors, ça par contre, je suis d'accord, le médecin me parle. Juste, il jargonne juste pour m'enfumer, quoi. Il y a des moments, moi, je ne peux pas lui répondre. Parce qu'il me pose un terme, machin, je fais, bon, bah, ça doit être grave. Mais justement, je pense qu'il faut passer au-delà de ça, lui expliquer concrètement pourquoi vous avez besoin d'informations, qu'est-ce qui vous semble utile dans la prise en charge qu'il pourrait vous donner, et là, le médecin vous apportera une réponse. Ah, mais ça, je le fais quand? Parce que moi, j'ai déjà essayé de demander à parler à un médecin, c'est hyper compliqué. On est tous surchargés. Moi, je demande rendez-vous, et en fait, finalement, j'ai quelqu'un à prendre en charge tout de suite. Est-ce que dans le rendez-vous, vous mettez l'objet et pourquoi vous voulez le voir? Pour le logement, pour le coiffeur, pour... Que ça veut rien dire, je veux un rendez-vous. Ouais, mais ça, c'est des cas particuliers. Si je veux discuter avec lui d'humain à humain, je fais comment? Merci, merci beaucoup. Delphine, merci. Prénom? Catherine. Les choses qui vont bien, on en parlera aussi tout à l'heure. Oui, je suis toujours mandataire. Moi, je suis quoi, psychiatre ou patiente? Alors, vous êtes psychiatre, d'accord? Regardez votre... Vous voulez le bureau? Ah non, absolument. À tout de suite.
Catherine. Catherine, oui, je pense à autre chose en même temps. Merci. Comment ça va, Catherine? Très bien. Très bien, merci. Du coup, vous vouliez me voir? Je voulais vous voir pour Michel B. Oui. Voilà, qu'il y a quand même un problème de logement important. Je ne sais Ouais. pas si vous êtes au courant, si vous avez eu le temps d'aller voir chez lui. Si, on est dessus, mais Michel, c'est parmi tous les autres. Là, je sais bien. Parce que moi, j'ai mon infirmier qui va tous les 15 jours en visite à domicile et qui est quand même alarmé par l'état du logement et puis aussi des relations avec les voisins, du coup. Ok. Du coup, peut-être que ça aurait été plus simple s'il serait venu me parler directement, je sais pas. Alors, j'ose pas vous dire qu'il n'est pas arrivé à vous joindre Non, facilement, mais... mais... je suis d'accord, je prends. Honnêtement, d'accord. Bah... Alors, est-ce qu'on pourrait se voir ensemble, l'infirmier, vous Ah, mais moi, avec grand et plaisir. moi, et peut-être la personne concernée, le patient aussi, Bah, écoutez, pour essayer avec grand plaisir, j'ai même envie d'avancer de dire par si on rapport au pouvait faire problème ça du régulièrement. logement. Régulièrement, oui, si on y arrive tous, parce que vous avez trop de travail. Ah, mais Nous, si on c'est est pour- surmenés aussi, mais une fois par an déjà, ça serait pas mal. Hein. Une fois par an? Ça serait une amélioration. Ok, la semaine prochaine? Catherine? Merci beaucoup, je vous applaudis bien fort. Merci. Je dirais que pour cette scène, elle n'a pas vraiment lieu. Voilà. On ne sait pas trop où elle se passe, on ne sait pas trop quand elle se passe, ça n'a pas trop d'importance en fait. Nous sommes face à deux professionnels, deux professions différentes, et là on a toujours notre mandataire, Edouard, et Violaine qui est peut-être assistante sociale, pourquoi pas? Ou infirmière? Infirmière, allez hop, elle reste infirmière ou paramédicale. Ok, on les regarde et après on en parle. Merci d'avoir accepté qu'on se rencontre. C'est tout à fait normal. Permettez-moi juste de vous brancher. Je sais, ça ne se fait pas au premier rendez-vous, mais c'est comme ça. Voilà. Je me sens plus proche de vous maintenant. Moi aussi, effectivement. Bisous. Bon ben... Bisous. Voilà. Bon, ça ne peut pas durer comme ça. Hein, voilà, et il va falloir que... Ah oui, non, ça ne peut pas durer comme ça. Va Vraiment, il va falloir que vous fassiez les efforts. Oui, quoi, pardon? Oh, pardon, oui, c'est vrai, on en a discuté. Il va falloir que nous fassions des efforts. Oui, enfin, vous, un petit peu plus que moi, il me semble. Pardon? Oui. Ah, je crois qu'on s'était mis d'accord que Enfin. vous aviez à faire des efforts. Oui, ben, vous aussi, vous avez quand même à faire des Ouais, non, efforts. parce que vous avez à faire des efforts. Plus. Oui, ben, vous aussi, vous Non, avez c'est vous qui à avez faire des des efforts. efforts. Non. Ah, allez, ça suffit, je suis pas d'accord avec vous, compris? Bisous. Ça va mieux. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien. Ouais. Bon, il n'empêche que, en fait, les torts sont partagés. D'accord là-dessus? Ah bah, tout à fait d'accord, hein, vraiment, c'est... Ok. Bah, du coup, il faut qu'on trouve des solutions. Parce que Non, pour oui. l'instant, on est d'accord, mais on n'a pas de solution. Eh ben, oui, on C'est va d'accord trouver sur le des fait qu'on n'a pas de solution. Oui, mais on est d'accord qu'on va trouver des solutions. D'accord. Ah, oui, bien sûr. Alors peut-être que c'est pas à nous de trouver des solutions. Ah bah non, peut-être que non. Peut-être qu'il y a des gens voilà, Oui, qui en savent plus que nous sur leur métier. Oui, ça c'est vrai. Parce que nous, Enfin, on sait pas tout ce qu'il y a à savoir. Mais peut-être qu'on pourrait leur demander à eux. Ah bah oui. Bon, on va leur demander à eux. D'accord, on va leur demander à... Des solutions? Ils rigolent, mais ils vont monter, hein. Ah oui. Vous avez déjà rencontré? Non, je la connaissais pas, non. Non, c'est sur les conseils de lycée. Non, on s'est donné rendez-vous pour se rencontrer humainement.
On a juste oublié le... D'accord. Je ressemble un peu à... Ah oui, c'est vrai. Mais non! Merci beaucoup à vous. Merci. Micro. Ça va, Michel? Oh, eh ben oui, C'est vrai? eh ben merci. Eh ben moi aussi, j'ai envie de vous dire merci, Michel. Franchement, je voulais remercier le Michel, je vous laisse mon micro, même si vous parlez très fort. Je voulais remercier d'abord le mandataire judiciaire pour son écoute. Parce que c'est vrai que Michel B, il a fait un taudis de son appartement. Hein, l'infirmière, la psychiatre, tout le monde voulait voir le mandataire qui a trouvé la solution miracle. Ouais. Mais c'est pas le bon Dieu. Alors moi qui suis Pas voisin, loin. je suis voisin de Michel, et il y a toute la copropriété qui voulait faire une procédure. Alors comment on fait? On va les juristes. Hein, et puis alors on va demander au psychiatre si c'est bien adapté de faire ça comme ça. Alors bon, bah, moi qui suis qu'un simple particulier, j'appelle le tuteur, le mandataire. Ah ouais, on a changé de nom, attention. Voilà. Et je lui dis carrément, voilà le bordel, est-ce qu'on fait une procédure ou est-ce qu'on trouve une solution humaine, amiable? Parce que c'est vrai que ce pauvre garçon, il est en danger. Il ouvert son appartement à tous les SDF. Hein? Alors, il est là-dedans. Les voisins, ils aiment pas. Ouais, non. Ah non, ça, ils aiment pas du tout, même. Non. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution amiable pour lui le sortir de ce guépier où il s'est mis et en même temps apaiser les voisins? Exactement. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une solution? C'était une question, Michel? Oui, alors est-ce qu'un corps de métier veut s'exprimer et trouver une solution à cette problématique concrète? Alors, et puis rapide, parce que demain, il y a le conseil de famille. Ah, d'accord, ok. Oui, en Merci, effet, Michel. donc là, il y a urgence, hein, on est dans le mur, hein, on peut le dire. Est-ce que quelqu'un veut venir s'exprimer sur ce qui est possible de faire ou s'exprimer sur ce qui s'est dit? Oui, madame, je vous en prie, venez, vous allez venir sur scène. Ça, c'est sûr, Michel, vous aurez pu rester, c'est pas grave. Votre prénom, c'est comment? Fabienne, je vous donne mon micro, à vous de jouer. Responsable d'un service de SAVS. Justement, responsable SAVS, d'un service SAVS, donc on vous écoute. Ah! Bonjour Edouard. Comment ça va, Ça va ami? Bon, en fait, Très bien. voilà, bonjour. J'ai encore mis votre prénom, il m'est sorti de la tête. Ah, c'est pas grave. D'accord. L'essentiel, c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. Exactement. Ah, c'est sûr que la solution est compliquée. Mais bon, nous, on a aussi, au niveau du SAVS, on a aussi des partenaires avec qui on bosse souvent. L'histoire, on travaille avec une association qui fait des déménagements, qui fait des nettoyages de logements. On connaît leurs services. Bon, nous... Ça, c'est vraiment super. Mais ça peut être une étape. Par rapport à vous, au niveau pour accompagner Michel, on peut essayer, nous, le SAVS, je veux dire, l'accompagnement des personnes, ça fait partie de notre job. Très bien. Donc on peut l'accompagner. Donc ça peut être une solution possible. On peut essayer de voir avec cette personne. Donc évidemment, cette association, ils ne sont pas très chers, mais bon, on sait qu'avec vous, il pourra payer en 2, 3, 4 fois. Mais bien sûr, on va s'arranger là-dessus. L'essentiel, Il y a c'est pas de qu'il souci. puisse sortir dans des conditions qui soient humainement acceptables. Mais bien sûr, On est c'est le plus d'accord? important. Là, je pense qu'on est d'accord. Par contre, j'en ai 170 autres des humains à Oui, derrière. oui. Merci. Je crois vous pouvez rester une minute, Fabienne. Il manque peut-être un corps de métier sur scène. Est-ce qu'un médecin veut intervenir? Jean-Louis, est-ce que vous voulez venir sur scène? Allez, c'est parti, Jean-Louis. Je vous passe le micro. On vous applaudit, un applaudissement. Jean-Louis, un petit bisou. Ah. Écoutez, j'interviens doublement si vous voulez, parce que je suis conseil de l'ordre des médecins. C'est la raison pour laquelle je me trouve là. J'interviens aussi comme père d'un enfant qui est décédé récemment et qui a eu affaire à tous vos services, des psychiatres, des hôpitaux psychiatriques, des mandataires judiciaires, et savez ce qui aurait dû intervenir, qui n'est pas intervenu. Et donc, c'est pour ça que j'hésitais à parler, puis puisque vous m'avez forcé à le faire, j'ai été très déçu, d'accord, par tous. Donc, j'aimerais mieux pas trop en parler. Une grande déception. Okay. Et oui,
À tout point de vue. Mes confrères, le mandataire judiciaire qui n'a jamais mis les pieds chez lui, alors qu'il était en difficulté, c'est un lion. Moi, je tiens à vous rassurer, ni dans nos départements respectifs. C'est un lion. D'accord. J'ai dû intervenir, j'ai dû mettre le mandataire judiciaire devant le fait accompli. Et vous n'avez même pas rentré tellement c'était moche. J'ai dit, mais il faut venir jusqu'au bout. Et puis maintenant, vous allez venir prendre un café avec moi. Et puis, je vais vous demander de passer le voir quand même de temps en temps. Parce que gérer la cagnotte, c'est bien, mais la personne existe aussi. La personne existe aussi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je crois qu'en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec vous, Catherine. Avant tout, il y a la maladie. Avant tout, il y a des situations extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses. Je voulais juste dire aussi qu'il existe des services médico-sociaux comme les SAMSA qui peuvent à un moment donné être un relais au moment de la crise et que des dispositifs se mettent en place pour que justement, quand la personne à un moment donné de rechute a besoin de soins et sans que la crise nécessite une hospitalisation, des services comme cela peuvent intervenir et qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à eux. Peuvent intervenir de manière ponctuelle dans une situation de crise. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Je vous donne la parole, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là chez moi, là? On est venus pour s'occuper de vous, tous ensemble. Vous me prévenez même pas, vous venez chez moi, comme ça, là? Je suis pas au courant, j'ai vu mon petit psychiatre qui sortait là, de la maison, mais il vous a dit quoi sur moi? Alors, on échange avec le psychiatre que ce qu'on a besoin de savoir, en fait. Ah oui, mais quoi? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur moi? Eh bien, on a besoin de savoir les informations, dont on n'a pas le droit de vous en parler, en fait. Voilà, secret. Ah oui, c'est pour moi aussi, alors. Oui, bien Mais sûr. alors, et que vous êtes Normalement, soyez chez moi dans ma vie privée, quand même, hein, chez moi? Oui, on est là C'est pour pas... vous aider. Vous ne prévenez pas quand vous passez? Si, on vous prévient. Ah non. On vous envoie un mail. Bon, mais j'ai pas d'internet. Ah mais je reçois des fois par contre, hein. Ça c'est sûr, je reçois des choses, on me dit qu'il faut que je fasse telle ou telle chose. Mais alors si en plus, vous venez dans mon appartement en vrai, déjà que je vois des choses qui bougent, des choses qui ne sont pas logiques, alors... Je vais faire appel à un de mes confrères, parce que là, Non, je mais ne sais retourne en pas vous psychiatrie. répondre, en fait. Merci, en effet, je crois que par rapport à la complexité des situations que vous avez gérées, vous avez vraiment besoin d'être tous autant que vous êtes présents pour relayer, pour mettre au service des personnes vos compétences. Bien, je crois qu'on arrive au terme de ce théâtre forum. Nous, la compagnie Les Comédiens Associés, nous n'avons pas la prétention de faire forcément changer les choses, mais je crois que ça nous a permis, ces mises en situation, vos interventions, d'avancer et puis d'exprimer le ressenti aussi de chacun. Travailler ensemble peut être difficile, on l'a redit, on l'a dit, les situations que vous gérez sont difficiles, sont douloureuses. Et je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en effet, la personne protégée est vraiment le cœur de votre métier et que je pense que c'est dans l'état d'esprit de chacun de travailler ensemble pour concourir donc au mieux-être et surtout au bien-être de ces personnes et de leur entourage. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci Edouard. Merci Guérin. Merci, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je crois que vous avez encore des intervenants à venir. Au revoir, bonne continuation.